Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation qui, elle aussi, est très intéressante. C'est le triple halo de lumière. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette incantation, c'est que ça va lancer 3 disques lumineux devant vous en attaque conique. Un disque va partir tout droit, l'autre va partir plus ou moins à 45 degrés, et l'autre pareil. Et l'avantage, c'est qu'ils vont toucher 2 fois l'ennemi. Ils vont transpercer l'ennemi et ils vont revenir vers vous. Donc, vous ferez une fois des dégâts de face, une fois des dégâts de dos. Ce qui est très intéressant contre les ennemis blindés qui ont un bouclier, parce que vous allez lancer le triple halo de lumière. Il va passer à travers l'ennemi. Il n'aura pas de dégâts à l'aller, puisque le bouclier bloquera les dégâts. Mais quand il reviendra, il touchera dans le dos, ce qui est très intéressant. Alors, à utiliser en extérieur, parce que les murs bloquent la dispersion des disques. Donc, une incantation à absolument utiliser en extérieur. Si vous l'utilisez en intérieur, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, le triple halo de lumière, c'est une incantation qui prend un espace de mémorisation, qui coûte 23 en magie et qui projette 3 halos face à vous. Crée et projette 3 halos vers l'avant. Ceux-ci reviennent à leur position initiale, près du lanceur, avant de disparaître. Vous pouvez lancer cette incantation plusieurs fois, c'est-à-dire que vous pouvez spammer cette attaque. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors oui, je vais vous montrer ce que ça fait quand vous visez depuis l'intérieur. Voilà. Vous voyez, vos disques bloquent contre les murs. Donc, en intérieur, vous pouvez l'utiliser si les ennemis sont en intérieur et que vous êtes très près et vous reculez, les disques vont revenir vers vous et faire du dégât, mais ça va forcément empêcher les disques d'aller très loin, quoi. Donc c'est moins intéressant. Moi, je le préconise pas à l'intérieur. Je trouve qu'à l'extérieur, c'est très bien. Je vais vous montrer ça. On va spammer. Hop. À l'aller, au retour, à l'aller, au retour, à l'aller, au retour, et on n'en parle plus. Pareil pour les petits nains. Hop, c'est parti. Ils vont être détruits, je crois, du premier coup. Et voilà. Et vous voyez, ça attaque en cône, ça touche quand même très loin. C'est très intéressant. Je vais vous montrer contre des petits groupes au lac d'Aguel. Vous allez voir ça. C'est assez intéressant. On va aller au lac d'Aguel. Alors, ici. Donc les ennemis sont là. Nous, on va au sud du lac d'Aguel, ici. Et je vais vous montrer ça contre des petits groupes. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est très efficace. Il faut pas être trop loin, parce que c'est quand même une incantation qui va pas super loin, c'est plutôt moyenne à courte distance. Mais l'effet conique est ultra intéressant parce que ça couvre une large zone. Je vous montre ça. On va aller attaquer le groupe ici. On va se mettre assez près et vous allez voir. On va se mettre ici et vous allez voir. J'en lance qu'une. Vous voyez, ils reviennent vers moi. Et ils couvrent la distance quand je recule. Donc vous avez aussi intérêt à les utiliser en reculant. J'ai tué tout le monde d'un coup. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ceci. C'est que vous lancez comme ça. Et puis si vous reculez, les disques vont revenir vers vous. Donc là évidemment je sais difficilement le montrer parce que il me faudrait un ennemi à viser. Voilà. Vous voyez ? Si vous reculez, quand vous lancez les disques, si vous reculez, eh bien forcément... les disques reviennent plus loin et si les ennemis sont plus proches de vous, ça aura un super effet. Je vais vous montrer ça, essayer de vous montrer ça avec ici. Voilà, je vais me mettre là. Et je vais reculer. Vous allez voir que les disques vont revenir vers moi, bien plus loin. Voilà. Donc, ça c'était pour les disques contre les groupes, ultra intéressant, vous avez vu. Et maintenant, on va tester ça sur un ennemi blindé. Et là, c'est surtout de l'effet de retour qui sera intéressant puisqu'il va attaquer l'ennemi dans le dos. Et donc il faudra bien se positionner pour lancer les disques sans prendre de dégâts et en fait le but c'est de faire des dégâts dans le dos. Alors on va aller à la cabane de l'artiste et on va aller attaquer le chevalier de Lendel. Alors il faut que je retrouve où c'est ici. Voilà. Et on va aller attaquer le chevalier de Lendel et on va une première fois l'attaquer par surprise et une deuxième fois quand il a son bouclier pour qu'on voit bien tout l'intérêt des disques. Alors on va courir. Et comme vous pouvez spammer, il ne faut pas vous en priver. C'est très important, quoi. Alors regardez. C'est parti. On va pas se priver. Et vous voyez que il reprend les dégâts dans le dos. Voilà.
c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que si jamais il a son bouclier, c'est les dégâts dans le dos qui vont finir par le tuer. Alors je vais vous montrer quand il est déjà en position défensive. Donc on va le faire en position défensive. Je vais vous montrer ça. On va le laisser se défendre, hein. Donc ici, pas d'attaque surprise. On va le laisser mettre son bouclier, juste pour vous montrer l'intérêt des attaques dans le dos. Donc là, on va lui faire coucou. Il va pas être content. Hop, le voilà. On va reculer. Et on spam 2 attaques. On recule. Voilà, et là, il va se les prendre dans le dos. Voyez. Il va se les reprendre dans le dos. Et voilà, on n'en parle plus. C'est simple, c'est efficace. Ça fait le job. Ça consomme pas tellement de PC pour ce que ça fait. Moi, j'adore ce sort. Voilà, à utiliser de préférence en extérieur. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.